Bonjour à tous. Voilà, c'était un premier exercice virtuel, donc j'ai pour habitude de remercier, d'être venus nombreux en auditoire. Mais voilà, là, je suppose que vous êtes nombreux derrière vos écrans, donc merci à tous. Et donc moi, je vais vous présenter le service social étudiant, de l'ULB, un petit peu, voilà, ce qu'on peut vous proposer comme aide en tout genre. Et puis je vous proposerai, s'il y a des questions un petit peu générales, que ma collègue qui est en backup, voilà, elle va vous répondre, mais on pourra faire un tour, ensemble, oralement après si besoin. Donc nous sommes là, pour vous aider comme je le disais. Nous sommes une équipe assez, dynamique qui pouvons répondre à différentes questions que vous vous posez au niveau, par exemple, des réductions de vos frais d'inscription. Nous sommes également là pour tout ce qui est l'aide au support de cours, c'est un des points importants de notre travail. Pour tout ce qui concerne le matériel spécifique, également, aide au logement et au transport. Alors, ces différents points, doivent être abordés dans des procédures bien spécifiques. Ça, je vais y revenir dans un instant, mais vous avez déjà une petite idée, de notre champ de compétences. Alors, pour vous aider, bien sûr, dans ces différents domaines, nous travaillons avec des partenaires en interne et en externe. Alors en interne, c'est vraiment l'ensemble de l'ULB avec les services, des logements, par exemple, tout ce qui est ULB Job, les référents facultaires, voilà, en tout genre vraiment. C'est très vaste et très varié du coup donc comme contact. Et puis nous avons aussi en externe la Fédération Wallonie-Bruxelles, tout ce qui est CPS, les allocations familiales et autres. Ceci vraiment pour vous renvoyer, vous réorienter vers les partenaires les plus, adéquats selon vos questions. Alors, pour commencer, vos frais d'inscription, c'est le premier gros, point qu'on va aborder ici dans la conférence parce que c'est vraiment l'inscription, c'est la base de tout. Pour ça, vous avez soit la possibilité d'être boursier de la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc là, vous avez la demande d'allocation d'études qui doit être introduite avant le 31 octobre de cette année. Pour ça, vous avez la possibilité, soit en allant sur leur site directement ou via nos différentes pages d'information, connaître, les grands critères d'accès et de conditions, en tout cas d'éligibilité. Si vous n'êtes pas boursier par contre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans un deuxième temps, vous pouvez alors faire une demande pour une analyse, d'une réduction de Minerval, un taux intermédiaire. Donc là, c'est pas pareil, c'est dans un deuxième temps et là, c'est tout au long de l'année jusqu'au 31 mai 2021. Quoi qu'il en soit, nous, au sein du service social étudiant, on vous conseille de payer 50 € au plus tard pour le 31 octobre. Les 50 €, ça correspond en fait aux frais administratifs de base ici à l'université et qui vous permettent de débloquer plusieurs choses du genre, votre carte d'étudiante, l'accès à certaines facultés pour les TP aussi et cetera. Donc ça, c'est vraiment important et la totalité de vos frais d'inscription devront être payés pour le 1er février. Donc attention à ces délais, c'est très important. Alors ça, c'est les possibilités, soit vous êtes boursier de la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit pas. Quoi qu'il en soit, la demande, l'analyse pour un taux intermédiaire ou la gratuité de votre Minerval doit être fait, absolument via le service social étudiant. Je vais y revenir également. Ça, c'est la procédure ici de la réduction de Minerval. Donc, vous devez d'abord aller sur votre portail ULB. Une fois que vous êtes étudiant à l'ULB, vous avez accès à un portail personnel et vous avez différents types d'informations, dont tout ce qui concerne l'analyse de votre réduction de Minerval dans votre secrétariat virtuel, votre situation financière. Vous avez vraiment ici sur le slide la procédure. Une fois que vous avez fait votre demande de base, ce formulaire de base, on vous demande de télécharger, de numériser sur ce portail tous les documents nécessaires pour qu'on puisse soit vous mettre la prise en charge via la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a été demandée, ou alors via une analyse pour ce taux intermédiaire dont je vous parlais. Et vous avez donc en troisième point l'adresse email sur laquelle vous devez prendre contact pour vraiment indiquer votre demande avec vos coordonnées. Petite précision, certains le savent peut-être, quand vous êtes boursier de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous avez la possibilité et même, une fois que c'est, octroyé cette bourse, la gratuité de vos supports de cours est obligatoire. Ça ne peut être octroyé préalablement que s'il y a une analyse de vos documents.
Donc, c'est très important de faire l'ensemble de cette procédure pour pouvoir bénéficier de tous les avantages et de toutes les facilités qui sont mises en place pour vous, pour vos études. Le deuxième grand volet pour le service social étudiant, donc c'est la demande d'aide financière. Donc là, c'est la grosse majorité aussi de nos demandes. C'est le même accès, on va dire, c'est le même type de procédure. Vous allez sur votre portail ULB de nouveau, vous avez un secrétariat virtuel avec un formulaire bien spécifique. Ici, c'est pour votre demande d'aide financière, tandis que l'autre volet concernait vraiment l'inscription. Pareil, ici, on vous demande de numériser toute une série de documents qui sont indispensables pour l'analyse correcte de votre dossier. Et une fois que ces documents sont numérisés, vous devez envoyer un mail à l'adresse mail générale de notre service, donc sse@ulb.be, pour que votre dossier soit vérifié. Donc, mes collègues de l'accueil, donc à ce moment-là, prennent en charge votre dossier, valident oui ou non vos documents qui ont été numérisés. Et si tout est en ordre, alors on aura la chance, moi ou l'une ou l'autre de mes collègues, de faire un rendez-vous via Teams. Donc, vu le contexte actuel, il n'y a pas de rendez-vous physique a priori prévu, en tout cas pas pour l'instant. Donc, on travaillera avec ce moyen-ci, avec Teams, pour faire le tour de votre situation, le tour de votre budget, faire ensemble aussi le tour des aides possibles, que ce soit à l'ULB ou à l'extérieur, bien sûr, parce qu'on est là aussi pour vous renvoyer vers les autres organismes et autres institutions auprès desquelles vous pouvez aussi prétendre avoir une aide et autres. Cette aide financière, il y a des critères parce qu'on voudrait bien vous aider tous, mais c'est pas toujours possible, bien sûr. Donc, on a des critères qui sont fixés par la CAS, la Commission des affaires sociales étudiantes de l'ULB, et aussi en parallèle avec la législation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces critères, c'est aussi bien au niveau de la nationalité, de votre parcours académique passé, de votre situation économique, que ce soit pour vous et ou vos parents, le ménage où vous êtes. Et donc, c'est tout cet ensemble de conditions qui va nous permettre de voir si oui ou non vous pouvez avoir une aide financière chez nous. Et si oui, quelle est-elle? Et cette demande d'aide financière peut être introduite jusque fin mai 2021 également. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou plus tard, jusque donc fin mai, par rapport à des frais éventuels que vous auriez pendant votre année ici 2020-2021. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas certaines informations sur, j'invente, un voyage, par exemple, obligatoire dans le cadre de votre cursus, que ça vous sera d'office refusé. N'hésitez pas à revenir vers nous tout au long de l'année. Cette aide financière, c'est pourquoi? C'est une aide académique, bien sûr. On est à l'université, on est là pour vous aider. Je vais dire principalement, c'est l'aide de base, on va dire générale, c'est l'aide pour les supports de cours. C'est le minimum, c'est la base. Après, ça peut s'étendre à tout ce qui est frais de logement, frais de transport pour venir ici aussi étudier à l'ULB. Donc voilà, c'est un ensemble, comme j'en ai déjà touché quelques mots tout à l'heure, qui va nous permettre de vous aider au mieux compte tenu de votre situation. Par contre, c'est une aide résiduaire. Donc ça veut dire qu'on ne va pas se substituer aux autres organismes où une aide peut être également demandée. Par exemple, vous avez droit à avoir la bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous ne l'avez pas demandé. Si on est encore dans le délai, on va voir un petit peu comment on peut agir si on vous fait demander vite fait du coup cette demande de bourse ou pas. Si vous avez droit, compte tenu de la situation financière de vos parents, à une intervention supplémentaire de la part du CPS de votre commune, ville ou commune, du coup, effectivement, on va vous renvoyer vers le CPS aussi, parce que vous y avez droit et c'est complémentaire à notre aide. Et donc, on ne se substitue pas au niveau des aides et au niveau du budget à ces autres organismes. Comme je vous le disais, l'aide pour les supports de cours est octroyée, c'est la base, et donc elle est octroyée à quasiment tous nos étudiants qui entrent dans nos plafonds financiers, qui sont éligibles ici au service social étudiant, parce que voilà, sans les supports de cours, vous ne pouvez peut-être pas beaucoup étudier, ou en tout cas, vous n'avez pas toutes les clés en main.
Et donc, comme je le disais également, vous avez des interventions complémentaires pour le matériel, les transports, le logement qui peuvent être sollicités. Alors, en rendez-vous, on fait un peu le tour de votre situation. Le matériel, c'est vraiment du matériel spécifique, propre à votre cursus. Voilà, on va souvent prendre le cas, par exemple, des étudiants en médecine. Le stéthoscope n'est pas nécessaire en cours de droit, c'est quelque chose de vraiment très ciblé. Petite spécificité, petit point d'attention, c'est que dans les aides que je vous ai un petit peu vite fait énumérer maintenant, toutes ne sont pas disponibles pour toutes les catégories, même si je n'aime vraiment pas ce terme, mais tous les types, tous les profils d'étudiants. Les étudiants européens non assimilés belges, par exemple, ne peuvent pas, d'un point de vue légal réglementaire, ne peuvent pas bénéficier de toutes les aides financières énumérées. Donc ça sera bien sûr discuté directement en rendez-vous avec vous, le cas échéant. Mais voilà, en résumé, très grossièrement, vous avez un premier accès via une allocation d'études éventuelle auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui doit être demandée avant la fin octobre de cette année. Donc là, ça concerne vraiment la bourse d'études, l'allocation d'études en tant que telle, qui, si est acceptée, a lieu de vous donner la gratuité de vos frais d'inscription et une prise en charge, je veux dire, pour tout ce qui est support de cours, une certaine gratuité de vos supports de cours. Si vous n'y avez pas droit, si parce que d'entrée de jeu, vous savez que vous n'êtes pas dans les conditions, ou parce que ça a été refusé ou quoi que ce soit, il y a toujours le volet 2, qui est la réduction de Minerval. Donc là, c'est une demande auprès de notre service social de l'ULB qui peut alors faire une analyse un petit peu différente ou parallèle à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour vous octroyer soit le taux intermédiaire, soit la gratuité selon, et ça c'est donc jusque fin mai. Et puis, dans un troisième temps, il y a la demande d'aide financière que je viens de vous expliquer. Donc là, c'est vraiment pour tout ce qui est votre support de cours, de manière générale, les livres, les syllabies, le matériel, transport, logement. Ça se résume grossièrement à ça, mais en tant qu'étudiant, c'est a priori tous vos frais académiques. Et là aussi, vous pouvez faire une demande d'analyse de votre dossier jusque fin mai 2021. Ceci est donc bien sûr complémentaire, vous l'aurez compris, donc il ne faut surtout pas hésiter à solliciter les différents organismes, que ce soit chez nous en interne ou en externe, pour mettre toutes les chances de votre côté et pour que les soucis, je veux dire, financiers de manière générale ne soient pas un frein ou ne vous encombrent pas en tout cas trop l'esprit tout au long de cette année, puisqu'on a quand même pour but, on tend quand même vers votre réussite et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter. Pour cela, vous avez ici les coordonnées pratiques. Donc, physiquement, on se situe au bâtiment M au dernier niveau au Solbosch, sur le Solbosch. Comme je vous le disais au tout début, comme c'est un petit peu une rentrée particulière et où on travaille beaucoup en virtuel, on favorise principalement les adresses email, éventuellement téléphone, et puis bien sûr le Teams quand il y a des rendez-vous plus concrets, quand on est déjà plus abouti dans la procédure, qui se mettront en place. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions du côté de ma collègue en backup. Pour le reste, ici, moi, j'ai terminé. Je vous remercie en tout cas déjà de votre attention. Roselyne, des questions peut-être? Non, je n'ai pas de questions générales. Si ce n'est peut-être préciser pour les étudiants européens que vous devez avoir 45 crédits avant de demander une réduction de vos frais d'inscription. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme question de manière générale. Effectivement, oui. C'est vrai que je n'ai peut-être pas insisté à ce niveau-là. C'est que, bien sûr, au niveau et des réductions de Minerval et au niveau du service social étudiant, il y a des conditions, que ce soit de nationalité, académique et financier, bien sûr. Et donc, tout ça doit être analysé. Et dans les conditions académiques, comme ma collègue vient de le préciser, il y a notamment la réussite de ces 45 crédits sur 60 pour votre toute première année ici à l'ULB, qui est un élément important à prendre en compte avant de pouvoir prétendre, si le reste est bien sûr en adéquation, à avoir une réduction de ses frais d'inscription. Oui. Si c'est bon pour vous, alors je vous remercie et je vais du coup laisser place à la suite. Roselyne, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. N'hésitez pas à envoyer vos questions par écrit. Tout à fait. Vous avez eu les coordonnées. Hop, je vous les remets peut-être encore 30 secondes. Et au plaisir de vous rencontrer, de vous voir virtuellement peut-être.
Une bonne journée à tous.